Salut à tous les amis, on commence ce retour d'achat sans perdre de temps avec Dirty Shame, réalisé par John Waters, le roi de la comédie gentiment trash. C'est un bon film, très outrancier. Et le film, en gros, nous narre une histoire typiquement à la John Waters. C'est une femme qui, lors d'un choc de la tête, devient tout simplement une véritable nymphomane. Et donc, elle va tomber sur une communauté de gens hypersexués qui vaut un culte à la débauche. Donc le film est très drôle, en particulier une scène complètement folle, quand l'actrice principale, victime de bouffées de chaleur, commence à faire une danse cabreuse devant des retraités hébétés. Dégueulasse! Abruti, vous pouvez donc rien faire de propre! Et rien que pour cette scène, ça vaut le coup de voir le film. Petite comédie, sans prétention, mais très agréable. On continue avec un petit coffret, les amis, Les démons du maïs. Coffret plutôt luxueux proposé par Rimini. Alors, c'est adapté librement d'une des nouvelles de Stephen King. Le premier volet, le second et le troisième, qui à mon sens est le plus sympa. Le film est enrichi des effets spéciaux toujours savoureux de Screaming Mad George, très généreux en effets spéciaux organiques, donc c'est un petit plaisir. Après, c'est des films qui volent pas haut, on est vraiment dans la série B à la lisière de la série Z. Les 3 volets sont plutôt corrects, ensuite les autres je vous les déconseille, ils sont vraiment d'une qualité lamentable. Voilà. The Monkey, un film adapté encore une fois de Stephen King. Le grand auteur du Maine est à l'honneur dans cette vidéo. Et c'est un très bon film dans l'esprit des années 80. Ces meurtres incongrus, très cartoonesques, nous font penser aussi à Destination Finale. Vrai petit plaisir. C'est un film ramassé, il dure pas plus d'1h30, c'est très agréable. Il n'y a pas de temps mort, ou très peu. J'ai particulièrement aimé le portrait de la mère. C'est un personnage qu'on voit très peu à l'écran, à cause d'une mort brutale, peut-être la mort la plus glauque du film en plus. Il y a des petits dialogues sympas quand à un moment il y a un des enfants qui demande à sa mère qu'elle aille chercher un objet dans sa chambre et celle-ci rétorque « Non, je rentre plus dans ta chambre depuis que j'ai trouvé des chaussettes gluantes ». Stand By Me de Bob Reiner, d'après une nouvelle de Stephen King qui s'appelle The Body, le corps. Alors c'est l'histoire de quatre amis de 11-12 ans qui décident de partir tout un week-end pour chercher le corps d'un pauvre enfant percuté par un train. C'est un film qui est situé dans les années 50, qui est très autobiographique, qui s'inspire beaucoup de la jeunesse de Stephen King. Déjà, à mon sens, la meilleure adaptation du King. C'est un film qui est habité par la grâce, par la pureté absolue. Les 4 enfants sont juste parfaits. Mention spéciale pour River Phoenix, le regretté River Phoenix. Il bouffe la pellicule. Son personnage, d'écorché vif, mais sage en même temps, fait preuve d'une maturité précoce. Un talent brut fauché par le destin. Je ferai un parallèle avec un autre artiste dans un registre différent, c'est Kurt Cobain. Voilà, c'était des sortes d'anges déchus, déglingués. Et donc Stand By Me est un grand film, c'est un film unique, qui parle de ce moment très fragile, de la perte de l'enfance, des amitiés. C'est que souvent, les amis, ça vient, ça part, comme des services dans les restaurants. Carpe diem. Parce qu'un jour, les vers vont nous manger. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est des jeunes qui vont chercher un mort, mais en le faisant, ils vont jamais se sentir autant vivants. Stand By Me va vous transcender. Vous pouvez compter sur moi. Vampire, vous avez dit Vampire 2, la suite du film culte de Tom Holland. Celui-ci est réalisé par Tommy Lee Wallace, réalisateur solide, ayant fait ses preuves avec le bon Halloween 3 et le très culte Ça, la première version du clown Gripsou. Donc j'étais très content d'avoir enfin une édition officielle de qualité de cette suite plutôt savoureuse, plutôt bonne, qui n'a pas trop à rougir de l'original. L'antagoniste est devenue une femme plantureuse. Comment ne pas succomber à cette succube de l'enfer ?
On perd rien, on va dire, des qualités plastiques du premier épisode. On a la même photographie, le même compositeur, la même ambiance. Très plaisant. Quand on est fan du premier épisode, ça me paraît comme une bonne continuité, quoi, comme un petit bonus. L'attraction principale du film, c'est l'actrice Julie Carmen, qui est extrêmement sensuelle, qui se mouve comme un boa constructeur, prêt à étouffer sa proie. Le seul regret que j'ai à formuler pour le film, c'est qu'à l'époque, dans Mad Movies, il nous avait fait rêver en nous vendant le film avec des photos de cette vampire complètement écorchée, dépecée, striptease intégrale. Aucune trace de ces scènes dans le film, ils ont été coupés au montage, malheureusement. On passe à Flic aux zombies, réalisé par Mark Goldblatt. Voilà la jaquette de la VHS d'époque. Alors, ce réalisateur, il est surtout connu pour être un monteur de génie, qui a carrément officié sur Halloween de John Carpenter, Terminator 2, Commando, quelqu'un d'ultra efficace. Et ce film porte bien sa griffe. Le long métrage est dégraissé de toute scène superflue, souvent imposée par des réalisateurs un peu trop gourmands. Pour le pitch, c'est l'histoire de deux acolytes flics, vraiment dans le style buddy movie des années 80. Lors d'une enquête sur un braquage, ils se rendent compte que les deux braqueurs fraîchement massacrés par nos deux zigotos étaient déjà passés à la morgue. Voilà, le film est un mélange détonnant de films d'action, de comédie et de films fantastiques matinés d'horreur. Le film est très enlevé, c'est vraiment un remède anti-woke par excellence. Oh, ça va, je ne trouve pas ça drôle du tout. Le film s'offre les talents de Steve Johnson, qui est un des plus grands maquilleurs des effets spéciaux pratiques de l'époque. Et ce créateur se fait vraiment plaisir avec un budget assez conséquent de 5 millions de dollars. Donc on est dans une série B assez friquée et ça se voit. Les effets spéciaux sont démentiels, en particulier la scène de la boucherie chinoise, hallucinante. Toutes les viandes reprennent vie. On a une vision dantesque d'une carcasse géante de bœuf sans tête en train de charger nos deux anti-héros. Si vous voulez vraiment un film qui n'est pas prise de tête, qui pue les années 80, n'hésitez pas. Flic ou zombie. L'édition est correcte, c'est pas un master de fou, mais c'est largement mieux que l'édition 4/3 à l'image délavée du DVD. On continue avec un film que j'ai pas du tout aimé, je vous le conseille pas. Roberto Succo. C'est l'histoire vraie d'un tueur en série italien qui a officié dans les années 80 entre la France et l'Italie. C'est un film détestable en tout point, les acteurs sont mauvais. Et puis ce qui me dépasse, c'est surtout la bêtise crasse de ses victimes. On le voit qu'il est fou au bout de 2 secondes de conversation avec lui. C'est un mec instable, qui n'a aucun propos cohérent. Il avait juste pour lui un très beau physique. Comme quoi la beauté est reine dans un monde préfabriqué. Donc les femmes, méfiez-vous des beaux gosses aux propos délirants. Le mec est vraiment fini à la Cyprine de Chacal, quoi. Tu es méprisable. Comment ce personnage a pu attirer autant de jolies filles dans sa toile. Halloween de Rob Zombie, le remake du film culte de John Carpenter. Là, je trouve que le Rob Zombie explose, atomise la version de Carpenter. Il a réussi à humaniser le personnage, à mon sens, donc à le rendre plus terrifiant. Moi, j'ai plus peur des êtres humains déviants que des monstres surnaturels. Le film est trash, violent, brutal. Ce que j'ai aimé, c'est pas une violence gore outrancière. Non, on est dans une violence qui fait mal, où chaque coup a une résonance. La photo est magnifique. Petit chef-d'œuvre, si ce n'est le meilleur film de Rob Zombie, pour moi. Eh oui. Et voilà, il est numéroté, regardez-moi ça. Alors c'est un film qui a été acheté très vite par les scalpeurs et revendu à des prix délirants. Alors conseil pour tous les collectionneurs, n'achetez jamais un film plus cher que sa valeur initiale. Comme j'aime dire souvent le mot viscéral, c'est un film viscéral sur le vice et le mal. N'hésitez pas à liker, profitez des vôtres, à la vôtre. On se dit à bientôt les amis. Soon after bedtime, when dark nighttime falls, Jeffrey and helpers stock up all the shelves. From ceiling to floor, books, board games and bikes, Teddy's puppets and dolls, beds, spaceships and trikes. There's millions. Vous pouvez rentrer, les amis.